rencontre avec un ictus et le sang séparera jamais. Chaque instant de son existence vibrera en sa résonance, ponctuant ses accords de vie et l'empreinte harmonique de sa mort. L'être devient centre d'un monde et rassemble en son cœur animé l'essence du verbe et le flux de vie. Il est joie, émouvant, passionné. Le battement silencieux en son sein bouleverse l'équilibre fragile et glacial de ce qui fut à jamais immuable. Rencontre avec un ictus, il ne s'en séparera jamais. Chaque instant de son existence vibrera en sa résonance, ponctuant ses accords de vie et l'empreinte harmonique de sa mort. L'être devient centre d'un monde et rassemble en son cœur animé l'essence du verbe et le flux de vie. Il est joie et mouvement passionné. Le battement silencieux en son sein bouleverse l'équilibre fragile et glacial de ce qui fut à jamais immuable. Le battement silencieux en son sein bouleverse l'équilibre fragile et glacial de ce qui fut à jamais immuable. Rencontre avec un ictus, il ne s'en séparera jamais. Chaque instant de son existence vibrera en sa résonance, ponctuant ses accords de vie et l'empreinte harmonique de sa mort. L'être devient centre d'un monde et rassemble en son cœur animé l'essence du verbe et le flux de vie. Il est joie et mouvement passionné. Le battement silencieux en son sein bouleverse l'équilibre fragile et glacial de ce qui fut à jamais. Ainsi les mouvements vifs des passions laissent en l'être une empreinte physique et creusent au sein même de la matière les chemins et fils entremêlés des pensées. Chaque ictus propage les esprits en son cœur et le dilate par le feu puissant et chaleureux qui bientôt consumera son être tout entier. Dès l'instant où la flamme de ses pensées s'est emparée du mouvement de son âme, il a pris conscience de son existence propre au milieu du flux éternel de l'espace infini. Les sens et organisations prennent corps. Le monde applique sur lui une pression légère et constante pour conserver l'unité de cet être. Cette force extérieure crée la frontière invisible entre le monde et l'intériorité de l'être naissant. Il lui est impossible de se soustraire à celle qui l'oppressant tant qu'elle le rassure, l'éveille à son existence propre et singulière. La chaleur transmise à l'être à travers elle lui fait sens et l'oriente dans sa gravité. Il est autant qu'ils sont. Reste le cœur, seul à agir sur la matière par ses balancements constants et ininterrompus, confronté aux remous fluctuants d'un monde sensible auquel il ne peut se mesurer.
Mais alors que le cœur perçoit l'inéluctable dualité, il décèle l'organisation savante des nœuds du chaos et s'accommode ainsi au mortellement disparate, uni au monde extérieur et énigmatique qui se révèle à travers le voile des sens dans une représentation intériorisée et qui influence les flux des pensées pour la moduler en reflet de miroir. Et ce voile qui sépare ces deux mondes est à cet instant encore si fin et fragile, mais déjà hermétique et infranchissable. Comme un flux s'accorde aux ictus, l'impulsion se mêle au feu, et tandis que les pensées relient ce qui est émanation du corps, le fluide les embrasse de sa chaleur. Les pensées sont multiples, mais le cœur lui est seul, et sa pulsation n'a de pareil, sans gravité. Les pensées demeurent stériles, les passions viscérales logent dans son centre, et affectent la régularité des battements. La force initiatrice du cœur enflamme le flux des pensées et accompagne l'être dans sa solitude. L'être observe l'obscurité et écoute le silence à travers le voile abstrus et impénétrable qui plonge les pensées dans une lutte inégale et le perd dans un abîme de symboles. Le cœur perçoit la beauté harmonieuse de cet univers complexe et énigmatique. Il décèle les implications dynamiques que celui-ci exerce sur chaque être. La chaleur conforte l'esprit dans son aspiration, en donnant un sens affectif au rêve de quête. Elle lui transmet la fièvre et la passion de vivre. Elle lui transmet la fièvre et la passion de vivre.